Lors du PLF 2024, le Sénat avait voté un soutien de 100 millions d'euros au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière. Malgré les difficultés rencontrées par cet échelon territorial indispensable à nos concitoyens, le gouvernement persiste à aggraver leurs charges en supprimant sans concertation aucune l'allocation de solidarité spécifique. Vous ne pouvez ignorer les conséquences financières que cette décision impose aux départements. Avec la baisse des DMTO, l'augmentation des charges de personnel et des dépenses sociales, cette décision met en péril l'équilibre budgétaire déjà fragile de nos départements. Le basculement des 320 000 bénéficiaires de l'ASS vers le RSA représenterait un coût de plus de 2 milliards d'euros. Pour le seul département de la Haute-Vienne, le coût financier dépasserait les 7 millions d'euros. Cette réalité économique met en lumière une situation déjà délicate. Sans mesures compensatoires, ce sont autant de politiques publiques pourtant essentielles à la vie de nos concitoyens auxquelles les départements devront renoncer. Compte tenu de la pression sur les ressources des collectivités locales, l'État compensera-t-il et de quelle manière la suppression de l'ASS imposée aux départements ? Je ne crois pas à l'emploi magique. Au-delà du problème financier, votre réforme provoquera une réduction des droits sociaux, donc une paupérisation accrue des citoyens déjà fragiles. Je rappelle que l'ASS est cumulable avec l'AAH, ce ne sera plus le cas avec le RSA. Elle met en danger près de 300 000 personnes, dont plus de la moitié sont âgées de plus de 50 ans. Pour ces femmes et ces hommes, l'ASS n'était pas seulement une aide financière, mais aussi un moyen d'acquérir des trimestres de retraite. Cette suppression revient à acter davantage de précarité pour bon nombre de nos concitoyens et pour nos départements. Nos départements sont confrontés à une hausse sans précédent de la demande sociale de la part de nos concitoyens. Pourtant, les réformes successives n'ont fait que réduire leur marge de manœuvre financière et accroître la dépendance de leurs ressources à la conjoncture économique. Le gel des dotations de fonctionnement, transfert de la taxe foncière aux communes, suppression de la CVAE. Cette situation de dépendance financière fragilise leur rôle d'amortisseur de crise qui devrait plutôt conduire l'État à les doter d'une structure financière stable et solide. 2023 illustre la fragilité des budgets départementaux avec la chute généralisée et sans précédent des droits de mutation, près d'un quart entre 2022 et 2023, avec des situations beaucoup plus dégradées pour certains départements. La situation est ainsi encore plus marquée en Île-de-France, avec une perte globale de 800 millions d'euros pour les départements franciliens hors Paris. En parallèle, la croissance de la TVA connaît un fort ralentissement, avec une dynamique forte en 2022. La croissance réelle de 2023 est, elle, inférieure à 3%. Dans ce contexte, plusieurs départements ont dû réduire fortement leurs investissements pour 2024 et les années suivantes. Pourtant, le rôle des collectivités territoriales est majeur pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Elles devront investir au minimum 12 milliards d'euros par an à horizon 2030, soit le double de ce qu'elles dépensent actuellement. Les besoins pour la seule rénovation thermique de leurs bâtiments sont colossaux, de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Pour prendre en charge ce mur d'investissement, l'État a certes mis en place le fonds vert qui permet d'apporter un financement complémentaire à certains projets, mais les élus départementaux ne peuvent que constater que cet outil ne répond que très partiellement à l'ampleur des besoins face à l'urgence climatique. Or, ces investissements, le département doit les engager maintenant. Après, il sera trop tard. Monsieur le ministre, vous le voyez, l'équation est insoluble. Alors que les compétences des départements les placent en première ligne pour les grands défis sociaux, ils doivent être aussi en mesure d'accélérer drastiquement leurs investissements en matière de transition écologique. Comment comptez-vous les aider structurellement à répondre à ces impératifs de société ? Suite à la déclaration générale du Premier ministre du 30 janvier dernier, nous assistons hélas à une baisse drastique des aides sociales sur nos territoires. Ma collègue Isabelle Briquet vous a déjà alerté en vous donnant des chiffres avec précision et justesse au global et notamment concernant l'ASS. Puisque vous aimez cette expression, monsieur le ministre, permettez-moi, avec ma collègue Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, permettez-moi de vous inviter à un voyage d'Évry à Biarritz. Un voyage non pas pour découvrir les charmes et les richesses du patrimoine de ce département, mais un voyage pour vous dire à quel point les problématiques de terrain sont identiques et prégnantes dans des territoires pourtant différents. Ainsi, les ex-bénéficiaires de l'ASS vont dès 2025 se retrouver dans une situation de précarité intenable. Ils devront alors se tourner légitimement vers les aides que peuvent leur fournir les départements. Ce coût, par exemple, en Essonne, représente près de 30 millions d'euros, alors même que la situation financière est déjà inquiétante dans ce département. C'est le cas aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous subissons un effondrement drastique des droits de mutation,
près de 100 millions en Essonne, soit 30% du montant total, et 20% dans les Pyrénées-Atlantiques. En parallèle, le nombre de demandeurs de RSA reste très élevé, plus de 30 000 en Essonne et près de 15 000 en Pyrénées-Atlantiques. Monsieur le ministre, le gouvernement va-t-il participer et compenser tout ou partie des crédits solidarité des départements et participer à l'effort de solidarité? Sinon, comment envisagez-vous que les départements puissent intervenir dans la transition écologique ou encore investir sur le réseau routier ou encore les équipements pour les pompiers?